de dénoncer quand on a fait du mal à son enfant. Mon propre enfant, quelqu'un a osé le toucher, a osé le blesser physiquement et moralement. Et cette personne continue de travailler tranquillement. Au même moment où je vous parle, il est tranquillement avec d'autres enfants. Mais le maire, bien sûr, trouve ça normal. Je lui ai demandé quel est son rôle. Je lui ai demandé, c'est le maire de la ville. Il est responsable de l'équipe du centre de loisirs qui est intégrée dans l'école. Je lui ai demandé est-ce qu'il faisait des vérifications sur les personnes qui travaillent dans cette école, pourquoi il y avait tout le temps des grèves, il y a un problème d'effectifs, est-ce qu'ils font des mises à jour où ils regardent un peu comment ça se passe dans l'école? Non. Il nous a dit qu'il ne s'occupe pas de tout ça, il s'occupe uniquement du recrutement. Voilà. Le suivi, c'est pas lui, il y a une personne au-dessus de lui. Ensuite, il y a le ministre de l'Intérieur qui s'occupe des affaires lorsqu'il y a des problèmes. Donc en fait, compte, il ne sert à rien. Ensuite, j'ai entendu que d'autres parents qui se sont plaints aussi pour leur enfant. Je ne les ai toujours pas vus. Je les attends toujours. Mon fils n'est pas le seul à avoir été abusé, il y en a d'autres. Et pourquoi ces parents se taisent et se cachent? Ils attendent quoi pour venir parler? Moi, je les attends. Qu'est-ce qu'ils attendent pour venir parler? Donc, leur enfant peut rester comme ça, blessé, c'est pas un problème. Comment ils font pour rester comme ça? Comment ils se sentent? Ils se sentent bien, la vie continue, je sais pas, c'est pas possible. Moi, je peux pas regarder. Même là, mon enfant, je n'ose même pas le toucher. Même le gronder maintenant. Derrière, j'ai un autre petit de 1 an. Donc j'allais attendre que lui aussi ait 3 ans, entre à l'école et ne sait pas si c'est abusé. Voilà. C'est ça, si je fais rien. Le petit aussi, on va abuser de lui si je fais rien. Parce que c'est normal. Donc ceux qui ont des enfants et qui laissent faire, ou ceux à qui ce n'est pas arrivé, bon ben c'est pas grave, c'est pas mon enfant. Mais maintenant, si demain ça arrive à votre enfant, vous allez faire quoi? Vous allez vous en vouloir toute votre vie. Vous allez regretter. C'est vous qui l'avez porté pendant 9 mois. Vous avez accouché, vous avez souffert pour l'avoir. C'est votre enfant, c'est votre chair, c'est votre sang. C'est toute votre vie que vous l'assumez. Il est 18 ans ou qu'il est 1 an, c'est pareil. Un enfant, c'est un vie. Moi, mon propre enfant, l'imbécile a aussi touché mon enfant. Eh bien, il va le regretter, il va regretter d'être né. Oui. Parce que pour moi, c'est pas une personne, c'est un démon. Oui. Pour être comme ça, on ne peut pas être humain, conscient, aller travailler normal et être bien. C'est pas possible, il n'est pas normal. Ce ne sont pas des personnes normales. D'ailleurs, il n'est pas le seul sûrement, il doit y en avoir plein dans la rue à cette station. Ils vont tous regretter d'eux, d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Je vous remercie en tout cas d'être venus. J'attends toujours les parents qui ont été victimes et qui ont honte et qui se cachent. Il n'y a pas de quoi se cacher. On n'a pas à se cacher pour ce genre de choses. Moi, j'ai pas honte. Voilà. Et mon enfant n'aura pas honte. Il sera fier de moi. Il sera fier de nous pour ce qu'on a fait pour lui. Oui, ma soeur. Vous l'avez entendu. Vous l'avez compris. Vous en êtes sensibilisés. Vous êtes touchés. Après sont parlés aussi bien les enfants, les mamans, les papas, à vous tous, qui dans son enfance n'a pas eu
ça? Qui dans son enfance certainement autour de lui n'a pas vu ça? Mais comme souvent c'est un tabou, personne n'en parle, personne ne le vit. Ici c'est devenu aujourd'hui une honte de se savoir, de s'être fait violer, de s'être fait manipuler, de s'être